Bonsoir, bonsoir. Est-ce que tout le monde est là? On va faire l'appel. Alors, alors, qui est là? Qui est là? Levez la main. Est-ce que tout le monde est là? Parce qu'on vérifiera. On vérifiera après les copies. Hein, bien sûr. Alors, bien sûr, avec la présence, il vous faut votre petit plaid, la petite plaid, les petites pantoufles, et puis la petite boisson chaud chaude. Et puis allez, sans plus tarder, allons-y, c'est parti. Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous, Bilis? Comment ça va? Comment Mais ça va, très Bilis? bien, très C'est, très bien. bah écoute, c'est quoi? On est jeudi, je crois. Il est Eh, 21h02. Et donc, il y a deux bros dans le micro, en fait, sur Twitch, voilà, tous les jeudis. exactement. Ravi, 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 ravi. Comment ça va? Comment ça va en ce Bah, jeudi? moi ça va, très bien, en forme comme d'hab. J'espère que dans le chat, vous êtes aussi en forme parce que là, on va avoir des jeux où il va falloir vraiment se concentrer. Je fais un petit teasing. Yes. Et puis, bon, attends, on va, comme d'habitude, faut toujours demander, comme tu fais, est-ce qu'on entend bien? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que, est-ce que ça va tenir techniquement ce soir? Sur les petits. Le son est bon pour vous? Vous nous entendez bien? On n'a rien changé, mais bon, il y a toujours des petits trucs des fois. N'hésitez pas à nous dire. Et sinon, alors, Billy, comment vas-tu? Eh ben, moi, ça va. Je t'avoue que mon live de mardi, j'ai dû le décaler à mercredi parce que j'avais un événement mardi. Oui. Euh, un gros événement du département, mais bon, je vais pas épiloguer dessus. Mais du coup, je sais pas si depuis qu'on a parlé des ovnis, nos chaînes sont contrôlées ou autres, mais du coup, impossible de me connecter. Sur mon live, j'ai commencé avec, je crois 15 minutes de retard. Donc, franchement bien relou. Ah, Alors, ça y est, on a déjà des petites vannes. Donc, le son, c'est nickel. La petite guirlande, la guirlande, elle est enlevée. Voilà, les fêtes sont passées. J'ai décidé de l'enlever. Voilà, faut prendre des décisions dans la vie. Pourquoi il y a Monsieur Propre sur live? Bah, écoute, Monsieur Propre, il va te mettre bien. Il va te récurer ton cerveau aujourd'hui, ce soir. En tout cas, bonsoir à tous. Bonsoir, maman. ah, elle est là! Mamie Nani 35 qui est là. Écoute, De live, hein. de live où elle met des messages, mais sinon elle est là depuis le début. Voilà, c'est quand même bien ça, d'avoir les Franchement, proches qui suivent. Écoute, peut-être le temps que les gens s'installent et aillent chercher leur petit plaid et leur boisson chaude. Comment s'est passée ta semaine, mon petit Bilissou? eh ben, du coup, assez chargé parce que bah, la semaine dernière, enfin, ce week-end, je préparais un atelier sur le harcèlement scolaire, donc avec le Dick Life. Et franchement, énorme de faire enfin, d'animer des ateliers comme ça en live. Premier Et atelier en réel et en premier, exactement, premier tout court, parce qu'après, il y en aura peut-être en visio ou autre, mais c'est ça. tu passes ça vite, comme si c'est comme le début de, des pépettes chez Ludic Life, quand même. C'est quand C'est même pareil. ça, Les premiers retours, les premières expériences en réel, quoi, de tout ce que c'est tu mets ça. en place. Exactement, parce qu'en fait, avant, c'était des tests où bah, c'était gratos, ou c'était avec des familles que je connaissais. Donc, il n'y avait pas vraiment de... C'est pas que je dirais pas qu'il n'y a pas de challenge, mais là, on est venu me chercher par rapport à Ludic Life. On m'a demandé justement de mettre en place cet atelier. Et visiblement, de ce que me disait la personne, c'est qu'au début, ils étaient sur plusieurs profils. Finalement, c'est le mien qui a été choisi. Donc là, c'est intéressant parce que ça montre qu'en gros, le travail que j'ai fait avec le bro
depuis des années, bah, là, ça va payer enfin, même si bah, ça fait partie du processus. On a besoin de se dire, bon, où est-ce qu'on va, de tester des choses. Et là, je pense qu'on est au bon moment, au bon endroit. Donc, franchement, top. Et aujourd'hui, j'ai eu aussi une bonne nouvelle, mais je voulais te l'annoncer en live. Ça y est, sur Twitch, j'ai dépassé le cap et j'ai reçu le mail pour être affilié de Twitch. Ah, affilié premier niveau, hein, parce C'est que ça. mais premier niveau est passé. Bravo, félicitations. J'ai cru que tu allais me dire que tu avais un deuxième enfant. Non, j'allais pas l'annoncer comme ça. Et toi, du coup, je crois que aujourd'hui, tu un jour particulier pour toi. Enfin, pas pour moi, mais pour une certaine personne, voilà. C'était bon anniversaire à Pushkina, alias mon frère. Et voilà, souhaitez-lui bon anniversaire. En ce jour béni, comme il nous dit, j'allais lui faire la surprise, mais il n'a pas, il a pas voulu rester tapis dans l'ombre. Il s'est annoncé lui-même. Started boss, Billy Billy. Yes. Bah, joyeux anniversaire du coup au frérot. Et puis, bah, je vois qu'il y en a qui sont au taquet parce que Maxime se connecte au live juste pour me taquiner les premières minutes. Et après, il repart. Et après, il repart. Ah, il y a Amine qui est arrivé. Bonjour à tous, on vous laisse le temps de vous installer tranquillement. Bah écoute, oui, moi ma semaine assez peinarde, hein, je t'avoue, je travaille plus le soir qu'en journée sur mes projets. Donc là, j'ai fini une affiche pour une personne qui m'a demandé de travailler sur un projet par rapport à un week-end pour les entrepreneurs. Donc voilà, on saura plus quand tout sera finalisé, mais c'est un beau projet qui va être en avril. Donc là, je fais l'affiche pour l'instant. Et ça va peut-être amener d'autres partenariats ou peut-être après justement de construire mon offre de com à proposer un peu plus étoffée. Voilà, ça avance à chaque fois très doucement, mais ça avance petit à petit. Donc voilà, Je sens que l'année 2026 va être une sacrée année. on espère, hein, on a besoin. Ouais, avec les pépettes arrivent quand même. C'est bien beau tout ça, mais bon, Il faut de l'argent pour acheter des guirlandes pour le fond. c'est ça, les grosses guirlandes. Bon, bah, du coup, est-ce qu'on lance le thème ou est-ce qu'on attend encore un tout petit peu? Non, je pense qu'on peut lancer. Il est déjà 21h10, les gens vont nous rejoindre petit à petit, justement, et vont sentir l'effervescence. Bon, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit jingle? Ah oui, exactement. Bien joué. Fait que t'as du métier, toi. Eh bien, lançons le sujet. Et le sujet du jour, un sujet un petit peu particulier, hein. C'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, oh, on va essayer de faire simple, on va reprendre un truc, peut-être étoffer ce qu'on a fait dans une approche, et puis en fait, on aime bien à chaque fois faire des trucs nouveaux. Donc, en discutant le lundi, c'est notre débrief, c'est notre petite discussion, et donc on a convenu d'un thème en discutant. Quel est ce thème? Alors, moi, c'est un thème qui me travaille depuis pas mal de temps, mais j'avoue que Mo nous a trouvé un titre aux petits oignons, donc je te laisse la primeur de l'annoncer. Alors, c'est les photos et vidéos capturent-ils vraiment le moment présent? Voilà, c'est parti d'une réflexion que tu t'es faite on prend parce que bon voilà, comme on reparlait des thèmes que tu fais par rapport à l'éducation, et puis de toute façon nos discussions on parle beaucoup de d'être présent, d'être attentif à ce qu'on fait déjà en tant que personne, et puis toi il y a plus l'approche aussi par rapport aux parents. Et donc, tu disais, ouais, des fois, j'hésite, je sais pas si je dois, sur le moment, prendre la photo ou la vidéo
avec mon fils ou partager tout simplement ce moment en fait. Et puis tant pis, il n'y aura pas forcément de traces, mais au moins je serai à fond dessus. Donc il y a toujours cette ambivalence, ce compromis qu'il faut faire. C'est ça. C'est vrai que... Ah, ils disent qu'il y a un écho. Il y a Là, toujours un je écho. pense... Il y a toujours un écho chez Bliss, mais bon, ces petits problèmes de co, ça va se régler après. Donc du coup, ce que je disais, c'est que, enfin comme tu disais, moi ça a été une grosse réflexion parce qu'il y avait un mec qui disait qu'il prenait pas assez souvent des photos de sa femme et de ses enfants. Et en fait, enfin, toutes les mamans qu'on leur demande, elles vont vous dire ah bah nous, c'est souvent la maman qui prend les photos et moi, j'ai aucune photo avec mes enfants. Hmm. Et c'est là où il y a la réflexion. Alors là-dessus, je suis complètement d'accord. Il faut prendre des photos des mamans avec leurs enfants, mais en temps normal, même dans la vie de tous les jours, ça m'a quand même posé une question de me dire, est-ce que je prends la vidéo ou la photo au risque de casser la dynamique du moment? Et, et l'autre dilemme, c'est de se dire, bah, dans ces cas-là, si je prends pas la vidéo ou la photo, bah, c'est peut-être un moment que je vais oublier dans 5 10 ans, alors que ça se trouve, en revenant dessus, c'est quelque chose qui va me plaire, enfin, qui va me faire plaisir à revivre. Hmm. Et Attends, ça, c'est... juste ton micro, peut-être te rapproche le plus de toi, qu'il soit moins vers l'écran, peut-être qu'il y a un retour avec ton écran. Ok, et là? Bah, je sais pas, faut que tu parles, mais vas-y, continue, on verra s'il y a moins l'écho. Et donc, du coup, moi, c'était ça que je voulais poser comme question, lancer un vrai débat. Quels sont les côtés positifs, les côtés négatifs, de vraiment voir est-ce qu'on casse la dynamique ou est-ce qu'on garde... Non, c'est la même. Ouais, Donc, aujourd'hui, j'entends plus l'écho chez toi. Peut-être tu mets un peu ok. fort ton écran, peut-être t'en baisses un petit peu. Petit souci technique. Ouais, je pense qu'il faudra qu'on mette plus un retour oreillette la prochaine fois. Peut-être c'est ça aussi Ok. qui fait écho. Ouais, sinon, après, si c'est juste le son, je mets un... D'ailleurs, normalement, notre vérificatrice en chef n'est pas là. La... Qui, la Delphine n'est pas surtout, là. si elle doit être là, mais... Ok. Elle Ah, n'a il y a pas Amine. réagi depuis le début. Alors, je me suis dit, tiens, elle n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? La patronne. Exactement. La patronne. Ouais, donc... Alors, attends, parce qu'on a déjà Amine qui a répondu. Amine a dit, alors la photo, c'est un point fixe dans le temps. La vidéo, c'est un moment, sauf c'est un boomer se trompe. Ah, manip. Ouais, en gros, c'est ça qui est particulier, c'est que je le vois moi avec mon fils, mais c'est avec tout le monde. Quand une personne est en train de vivre un moment et qu'elle est souriante et qu'il se passe quelque chose d'intéressant, eh ben, la personne, elle est vraiment dans le moment présent. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui va sortir un appareil photo ou un téléphone, eh ben, les personnes qui sont en face, que ce soit des enfants ou des adultes, hein, eh ben, ils vont avoir une réaction, ils vont réagir différemment, ils vont être plus dans le contrôle. Hmm. Ah oui, donc c'est pas juste la personne qui filme. Et tu n'avais pas parlé de cette approche aussi, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça change, parce que tu te dis, ah mince, c'est filmé, ça va être montré, ou on me regarde d'une façon différente aussi. Donc, ah ouais, d'accord, ok. Oui, ça change, donc même ton... En fait, il y a plusieurs approches sur le thème qu'on veut aborder, il y a tous ces trucs-là. Et après, il y aura aussi toute la relation avec ce dont on se souvient du moment
et la mémoire qu'on a de ce qui s'est passé aussi. Donc, on va aborder. Peut-être c'est un sujet qui est un peu, qui va peut-être aller dans tous les sens, mais c'est pas grave. On teste des trucs. Nous, ça nous intéresse, donc du coup, on n'est pas obligé d'être cadré tout le temps non plus. Mais oui, oui, du coup, oui, ah oui, il y avait cette approche aussi, oui, de la personne qui a regardé, quoi. Ouais, c'est intéressant. C'est ça. Et je le vois, enfin, moi, je fais des tests avec mon fils. C'est que quand il m'a pas vu avec le téléphone et qu'il est dans son monde, je vais en mode ninja pour filmer. Hmm. Mais si à un moment donné, il tourne la tête et qu'il me voit avec le téléphone, soit tout de suite il va dire bah, qu'est-ce que tu fais? Et donc du coup il sort de son truc, soit il va me voir, donc il va vouloir amplifier ce qu'il est en train de faire. Amplifier ses gestes, amplifier sa façon de parler, Hmm. et juste parce que c'est qu'il y a la vidéo et qu'à un moment donné, bah, peut-être qu'on va se poser, qu'on va regarder cette vidéo ensemble. Ok. C'est un peu ce côté, ah bah faut que je fasse bien et tout, parce que comme ça, quand on regardera la vidéo, les gens ils diront, ouais, c'était drôle, ouais, c'était bien, quoi. Ouais. À Ok. son échelle. Mais pour les adultes, Hmm. c'est pareil, c'est-à-dire que tu peux même avoir une personne, bah, qui est dans la conversation, mais qui est pas au top, enfin, qui est pas vraiment concentrée sur la conversation, et tu vas avoir une personne qui va rentrer avec un appareil photo ou un téléphone pour filmer. Et là, d'un seul coup, la personne, elle va être, hop, elle va changer, elle va être souriante. Ouais, pas naturel, quoi. Ça Exactement. enlève le naturel, ouais, ça c'est clair. Ouais. Donc, en fait, il y a ces côtés négatifs, donc la rupture du moment. Mais ce que j'avais noté, c'est que l'autre, donc le naturel, finalement, il disparaît. Mais de l'autre côté, les points positifs, c'est que quand on va arriver à l'âge adulte, je parle pour un enfant, quand il va arriver à l'âge adulte et qu'il va dire ah bah comment j'étais quand j'étais enfant, quand j'avais tel âge, bah là il y a des vrais souvenirs. Hmm. Il y a des souvenirs concrets, c'est pas des souvenirs que les personnes vont lui raconter. Mais ça, Hmm. tu y reviendras après. Et donc du coup, je me disais, c'est quand même bien de pouvoir se replonger dedans et d'avoir ces souvenirs. Même nous, on va se dire, ah ouais, mais je me souvenais plus qu'il y avait eu ça ou qu'il y avait telle et telle personne. Tu vois, souvent, on se dit, on se remémore une histoire, une anecdote, et en fait, on se dit, mais si, il y avait telle et telle personne. Et en fait, Ouais, ouais, il y a quelqu'un qui va dire, non, non, cette personne, elle n'était pas là. Alors que tu sors la vidéo, ouais. tu sais, ça ment pas, quoi. Mais carrément, c'est ça, quand on discutait, c'est toutes ces approches-là de tout ça, c'est que tu te fais une image mentale de ce que tu as vécu petit. En fait, tu te dis, ah ouais, ce que j'ai vécu, c'était ça. Moi, je me rappelle, j'avais eu un, un vélo de telle couleur et tout machin. Et en fait, après, tu regardes une photo et en fait, tu vois que la scène, c'est rien à voir. Le vélo, il n'est pas du tout de la même couleur et tout. Alors que c'est comme si tu avais une photo dans ta tête qui te représente le truc, quoi. Et en fin de compte, ça peut être plein de choses. Ça peut être voilà, des souvenirs qui ont changé, des gens qui t'ont dit des trucs, et donc ça a influencé, ça a refaçonné ta cartographie mentale, quoi. Et c'est aussi même des fois des trucs que tu te souviens pas du tout, mais comme on te l'a raconté, parce que tu as un âge plus petit et tout, mais comme on te l'a raconté, tu t'es fait une image, et donc pareil, et donc tu crois que tu t'en souviens en fait. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est le rapport à nos souvenirs et à ce dont on se rappelle. Est-ce que ce dont on se rappelle, c'est vraiment ce qui s'est passé? Parce qu'au fond, il n'y a que le présent qui existe et le passé, c'est juste la mémoire de ce qui te reste, tu vois, comme mémoire de ça, plus la vision des autres qui t'en parlent, quoi. Donc ça, c'est ça le passé. Donc au fond, le passé, c'est une sorte de,
pour moi une image un peu floue qui peut avoir différentes formes en fait, et donc qui existe, tu vois, qui existe que dans notre mémoire en fait. Donc c'est ça qui est intéressant aussi quoi. C'est flippant aussi à la fois parce que, euh, enfin, je sais que tu as trouvé des articles, mais il y a des études qui montrent qu'en fait, on t'a tellement rabâché quelque chose Ouais, que pour toi, ça devient une vérité. Et ça, c'est flippant. ouais, c'est clair. Ah oui. Parce qu'on peut te dire, ah, mais quand t'étais enfant, t'étais relou, tu faisais tout le temps ça, ça, ça. Et en fait, t'as ça dans ta tête et tu dis, enfin, tu construis sur des vérités qui Ouais, sont ouais. fausses en fait. Bah, exactement. Ça, c'est. Bah, tu vois, moi, ma sœur, on lui a dit plein de fois quand elle était plus jeune, et mon père, elle disait souvent qu'elle était maladroite. Et donc, toute sa vie, elle a cru qu'elle était maladroite. Et c'est vrai qu'elle faisait tomber des trucs et tout, souvent, tu vois, elle cassait des trucs et tout. Donc, ça renforçait le truc. Et en fin de compte, s'est rendu compte avec les années qu'en fait, elle n'est pas plus maladroite qu'une autre personne. C'est quand elle a vu que c'était quelque chose qui a été mis au fur et à mesure dans son enfance et qu'elle y avait cru. Quand elle y a arrêté d'y croire, elle dit, mais en fait, non. Et en plus, maintenant, elle est masseuse et tout. Donc, si tu es maladroite, tu vas pas forcément user tes mains pour faire un métier, quoi. Et donc, voilà, elle fait plus tomber de trucs plus que ça, quoi. Et en fait, on a vu en fait que tout ça, c'était aussi une création, comme tu dis, mentale qui crée une croyance de ah, je suis ça parce qu'on a dit que c'était ça. Bah, comme quand on parlait aussi la semaine dernière des intelligences, si on te dit que tu es bête ou que tu sais pas faire ci et ça, et ben tu crois, alors qu'en fait c'est souvent faux quoi. En tout cas c'est des croyances, des trucs à implémenter quoi quand t'es petit quoi. Enfin là c'est vrai qu'on va sur plein de pistes, mais en fait c'est pas grave parce que le thème il est pas vraiment défini. C'est ce que ça, c'est tous les chemins que ça peut prendre là, ce dont on parle. C'était intéressant. On va peut-être lire un ou deux commentaires parce qu'on vous lit, vous inquiétez pas, mais on essaye de pas. On s'est rendu compte si on lit trop le chat et qu'on redit les messages tout le temps, eh ben, on n'est pas concentré sur ce qu'on se dit et donc du coup c'est haché quoi. Alors, il y a Amine qui disait alors la photo c'est un point fixe dans le temps, la vidéo c'est un moment. Oui, ah oui d'accord, ça tu l'avais dit à lui et tout. Il disait perso je trouve que la photo propose un récit que la vidéo rend moins magique. C'est vrai. En fait, je pense que ce que tu veux dire, c'est que ça fait plus place à l'imagination. Tu vois, tu as une photo, bah, c'est comme un tableau, en fait. Tu peux t'imaginer, ouais, ah ouais, les personnages, ils ont fait ça, machin et tout, alors qu'une vidéo, ben, tu es plus passif. J'ai l'impression aussi par rapport à une vidéo que à une photo, c'est vrai. Pour les patients Alzheimer, photos sont comme pour les odeurs, elles ont une portée plus profonde dans l'écho qu'elles provoquent. Ok, intéressant. Mouraria qui dit c'est vrai, la photo fixe un moment qui évoque des émotions et des souvenirs, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que je trouve aussi c'est pas pareil le lien émotionnel avec le média quoi. La régie est en grève. Pourquoi? Pourquoi tu disais ça, Max? Ah ouais, ouais. Bah peut-être si tu essayes de mettre peut-être les écouteurs, peut-être ça va pas faire l'écho. Vas-y, attends, je vais essayer. Ok, vas-y, je vais me Attends, mettre attends, en plein écran. Ah bon? Non, je pense pas. Non, t'as juste à mettre tes. Ah Si, oui, parce mais que là, tu vois, j'ai faut. retiré le micro et du coup, Ok. ça, je l'ai rebranché et ça me demande quand même de me déconnecter enfin, qu'il me retrouve. Donc, Ok, je vais aller vas-y. chercher les écouteurs. Ok. Je vous lis en même temps, donc n'hésitez pas à mettre des messages. Tout ce qu'il faut réparer, je bave sur. Voilà. Ah oui, bah oui. Bah oui, tu peux dire plein de choses sur Yas ce soir. Peut-être qu'il regardera la rediff. D'ailleurs, la rediff n'est pas encore en ligne parce que j'ai mis un petit peu de temps à la monter. Maintenant, c'est un peu plus long. Je dois tout faire à la main. Tout se met pas automatiquement en place sur YouTube. Il faut télécharger la vidéo, la monter et puis après la réuploader. Et puis je suis un peu feignant, donc j'ai mis un peu de temps. En fait, ça m'a mis un petit problème de droit. Alors je sais pas si c'est une musique en particulier où il a vu qu'il y avait des droits, donc
faut pas mettre des musiques de droit sur YouTube, sinon ils te mettent des alertes. Donc, je voulais regarder ça plus tranquillement puisque j'ai pas vu. Le problème était que sur quelle musique ou quel passage. Euh, Oui, il y a une rediff, dit Amine. Oui, bah, elle est super, magnifique. Bah oui, fais attention, hein. Moi, on va peut-être faire un petit point. Je vais mettre, euh, je vais mettre un truc. Je vais vous mettre un petit. On fait ça à l'arrache, hein. Donc, j'avais trouvé cet article que je trouvais intéressant. Une bonne partie de vos souvenirs sont faux. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Parce que la mémoire est un mécanisme bien étrange. L'effet et l'aptitude relèvent d'une mémoire d'un type différent, celui des souvenirs que nous avons des événements que nous vivons. Donc en fait, c'est ce qu'on disait, on se souvient de trucs, mais en fait, les événements ne sont pas forcément exactement ce dont tu es là. Hein. T'inquiète pas, Vilis, tu es apparent. Ouais. J'espère que le son dit quelques mots comme ça. Ouais, dites-moi s'il y a encore l'écho. T'as mis quand même le micro Woodbrush. Non, je l'ai retiré, j'ai mis que les écouteurs exprès. Ah, ok. Ouais, moi, Je crois qu'il y a encore l'écho. j'aurais mis les écouteurs. Nous dites si vous entendez de l'écho par rapport à Billis. Punaise, la souci, il a toujours l'écho. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, quant au décalage entre votre souvenir et la trace écrite d'un événement, il n'y a rien de très étrange à cela non plus. En fait, cela arrive à presque tout le monde. La différence, c'est que la plupart des gens ne gardent pas de traces écrites des événements. Il n'est donc pas possible d'effectuer une comparaison ou de vérifier les souvenirs en question. Moi, ça me fait un peu penser aussi à tout ce qui est histoire, l'histoire du monde, parce qu'elle a été écrite par certaines personnes, mais on ne peut pas vraiment vérifier aussi si tout est vrai, hein, parce que, comme on dit, l'histoire est écrite par les gagnants. Donc, bon. Le souvenir est un tableau. Voilà. C'est un petit article hein, très rapide. Souvenir n'est pas une représentation parfaite d'un événement, ce n'est pas une photo ou un film de nos vies. Lorsque nous encodons quelque chose, nous emmagasinons les principaux aspects. Je suis que de bafouiller aujourd'hui. Ceux qui se démarquent et nous semblent importants. Le choix de ces aspects dépend également de nous, de nos expériences passées et de nos connaissances et varie en fonction des personnes. Si vous avez besoin de vous souvenir de la position des pièces sur un échiquier, vous essayerez sans doute de vous souvenir de leur position exacte. Un champion d'échecs, lui, quant à lui, mémorisera exactement la façon dont les pièces sont placées les unes par rapport aux autres. Son souvenir sera plus précis car il aura enregistré des aspects plus saillants du jeu d'échecs. Pourquoi cela? Car la position relative des pièces sur le plateau du jeu est importante. Et le champion le sait. Ces pièces importantes forment le squelette des concepts mémorisés. Lorsque nous nous souvenons de quelque chose, nous reconstituons le souvenir dans son intégralité à partir de ce squelette, en comblant les vides. Pas comme un film ou une image, mais plutôt comme un tableau. En l'absence de l'original, nous sommes obligés de peindre à nouveau le tableau dont nous mémorisons à nouveau des aspects importants. Donc c'est vrai, en gros, on se souvient de certaines bribes, et autour, se forme le reste, quoi. Par rapport aussi à certains, donc tu sais plus si du tableau complet, quels sont les morceaux qui sont à toi, ceux peut-être que tu as réimaginé autour pour que ça colle, ou le mélange de ce qu'on t'a dit derrière, tu vois. Plus le souvenir en plus il est ancien, plus voilà, même des fois des souvenirs qui sont pas si anciens que ça, des fois les gens ils se disent, putain, comme tu disais, ah non, mais il y avait un tel, mais non, il n'était pas là. Ah bon, attends, tu vois, c'est fou en presque parce que tu peux voir, quand tu le dis, tu vois la personne qui était là en train de boire un coup et machin, tu vois. En fait, cette image, tu l'as créée. C'est ça qui est fou avec l'imagination aussi, quoi. Je finis juste l'article, comme ça on peut passer à un autre truc. Tellement d'erreurs dans le souvenir. Alors, le problème, c'est que des erreurs font leur apparition. Nous devons combler les trous et le processus n'est pas parfait. Vous oublierez sans doute les détails importants que vous devrez deviner ou extrapoler à partir de ce que vous savez maintenant. Au fil du temps, ces détails se superposent les uns aux autres. Des éléments sont ajoutés, modifiés, supprimés. Si vous vous entretenez avec une personne ayant vécu le même événement, il est probable que vous vous appropriez une partie de son souvenir. Mais ce changement se fait progressivement et en l'absence de l'original,
Nous ne sommes pas en mesure de nous rendre compte. Il n'existe pas de négatif du souvenir initial. Bah oui, et du coup, le passé, personne sait vraiment si bon, personne pourra dire oui, c'est forcément ça qui s'est passé, un tel, quoi. Parce que même s'il y avait une vidéo du truc, en fond, ça serait quand même un angle. Comme moi, j'aime bien voir ça comme ça à chaque fois, les choses. C'est toujours un angle de vue. Mais en fait, tu sais, quand tu regardes des films policiers ou des trucs Hercule Poirot et tout, ils disent, bah oui, le truc s'est passé comme ça, et hop, tu décales la vue ou le machin, tu sais, ou Sherlock Holmes, tu vois, tu Ouais. regardes le truc dans un autre sens, tu dis, ah, mais non, il y avait quelqu'un qui était caché, en fait. Tu crois qu'il lui plante un truc, alors qu'en fait, il lui met, je sais pas, le truc comme ça, alors qu'il n'y avait pas de couteau, tu vois. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Voilà, nos souvenirs sont imparfaits. J'en ai bien peur. Nous n'en sommes pas conscients. Voilà, donc, quand vous pensez être sûr de quelque chose et que quelqu'un vous dit quelque chose, ben, vous pouvez remettre en cause aussi vous-même votre propre interprétation peut-être des choses. Ça peut peut-être éviter aussi les conflits de parler de ça, parce que se dire, ah ouais, en fait, je suis peut-être pas sûr ce que j'ai vu, quoi, tu vois, peut-être pas Et ce qui est puis, important. et puis même au-delà de ça, dans un événement ou dans une situation, bah, chaque personne va vivre la situation d'une manière. Donc automatiquement, le souvenir, il va être biaisé parce qu'il y en a qui vont être focalisés sur un élément, d'autres sur un autre élément. Et finalement, quand tu te remémores le souvenir, bah, en fait, comme on n'a pas vu la même chose, Mm. à part s'il y a un truc bien précis, mais même quand c'est bien précis, on a l'impression que c'est différent pour tout le monde. Ouais. Bah ouais, ouais. Bah, déjà en termes de souvenirs, mais déjà en termes d'interprétation, comme on en parle Ouais, souvent, du fait que chacun a sa vérité, puisqu'en fin de compte, tu vois ça par rapport à ton prisme, ce que tu as vécu, ce que ton éducation, ta culture, et ainsi de suite, qui fait que tu vois ça d'une certaine façon. Et donc, euh, et donc voilà. Est-ce que tu avais une autre facette à aborder par rapport à ça? Est-ce qu'il y a toujours l'écho avec Bliss? On me dit, ouais, je sais pas. Dites-nous. ouais, mon roi a dit qu'il y a toujours l'écho. Et je comprends pas pourquoi. Faut vraiment comprendre pourquoi tu as un écho. Parce que quand tu es en live tout seul, il n'y a pas l'écho. Donc. Et Ouais, puis moi, je devrais avoir l'écho, alors du coup aussi, et j'ai pas l'écho. Je vais baisser peut-être un petit peu ton son. Vas-y. ouais, donc du coup, voilà, et ça continue. Je sais pas si c'est VDO qui nous fait des scènes en ce moment. Moi, ce que je voulais, c'était déjà qu'on... Enfin, je voulais parler enfin, que tu parles un peu de l'angle culturel du Japon. Ah oui. Ton frère Fidji essaie de la langue aussi. Je peux faire de lui, moi, s'il faut. Je regarde juste les règles. Vas-y, hein, je te laisse. Moi, ce que je voulais demander au chat, c'est déjà par rapport à ce qu'on a abordé avant, est-ce qu'il faut capturer le moment ou est-ce qu'il faut le vivre? Ou est-ce qu'on peut avoir un mix des deux? Alors, il y a ton frère qui dit c'est incompréhensible. Sérieux? Bah, je sais pas, là. Écoute, déco-toi complet et redéco. Vas-y. Parce que là, je vois pas trop ce que c'est. Finir par faire le live tout seul, hein. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un bro plus un écho. Hein, non mais franchement. Bah, on va reprendre un autre article si vous le voulez. Comme ça, j'avais trouvé plusieurs approches aussi à tout ça. Bon, j'aime pas trop cet article parce qu'il y a beaucoup d'IA en images. Mais bon, on va faire avec. Alors, l'autre angle, c'est. Moi, il n'y a pas d'écho hein, quand vous parlez, quand je parle, vous me dites. Hein, sinon... Souvenir véridique ou reconstitution démêler le vrai du faux. En fait, c'est parce que j'essaie de parler trop vite, et donc si je parle trop vite, ben je bafouille, donc je vais arrêter de parler vite. Alors, voilà. Bizarre cette façon de mettre la mise en page.
Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah ouais, pourquoi rêver de soi enfant, mélange souvenirs véridiques et reconstitution? C'est vrai que rêver, je sais pas si vous avez des souvenirs, à quand, est-ce que vous avez vraiment des souvenirs de vous petit? Et et hem et jusqu'à quand vous vous souvenez de vous petit? Est-ce que, vous vous souvenez quand vous avez 4 ans, ou pas avant 10 ans ou des choses comme ça? Ça serait intéressant aussi de voir. Moi, franchement, je sais pas trop c'est quoi mes premiers souvenirs de quand j'étais petit. J'ai toujours du mal aussi avec l'âge, donc je saurais pas vous dire. Et est-ce qu'ils étaient vrais, ces souvenirs d'ailleurs? Je me souviens du CP, je crois, mais CP, on est déjà quand même assez grand, quoi. Et Mouraria qui nous dit: «Moi, je pense qu'il faut capturer le moment pour que plus tard, on puisse revivre ce moment». Donc toi, tu es pour, tu es dans la team, faut faire des photos et des vidéos, quoi. Pushkina qui nous donne un truc, ouais, mais lui, il est sur iPad, donc c'est pas pareil encore, c'est encore autre chose. Parce que là, on passe par un logiciel en ligne pour, afficher les 2 caméras. Ouais, j'entends déjà un petit peu de blouk-blouk. Je sais pas pourquoi ton truc, bug comme ça. Alors attends, c'est de te reprendre déjà. Tu changé le ouais, en plus, ça a changé le truc. Mais en fait, on entend comme s'il y avait du son derrière toi, en fait. C'est très bizarre, en fait. J'entendais un petit bruit de cling, cling derrière. C'est comme si tous les sons étaient. C'est peut-être tes réglages qui sont bizarres, quoi. Parce qu'on dirait. C'est bizarre parce que du coup, moi, ça me fait pas ça quand j'entends. Bah ouais, mais. Alors, est-ce que ça te met là déjà? Ok, déjà t'es en live. La source, faut vraiment qu'on le recrute. En fait, tous les sons sont pris. C'est quand même bizarre, en fait. C'est. Dès que tu bouges un truc, on dirait que le son est pris, quoi. Donc, comme si ça capte. Là, t'es même plus avec le micro Woodbrass? Par là, j'ai juste gardé les AirPods pour être sûr, mais même avec les AirPods, du coup, ça bug, ça fait de l'écho. Et t'as bien le micro qui est pas activé. Ah ouais, en haut, T'as un micro iPad qui est écrit. non, non, il y a bien écrit AirPod. Écoute, je sais pas. Bon, sinon, on fait une proposition dans le live. Est-ce que Mo termine seul? Non, bah non, le but c'est de faire un live à deux. En plus, on Non, mais avait moi, je te prévu plein suis. de trucs. Je vais interagir dans le chat. Bah non, mais c'est juste, je sais pas, c'est bizarre quand même. On entend peut-être la voix de Bliss dans les speakers de mots. Non, non, parce que quand il était pas là, vous entendiez pas en écho et en fait, c'est pas possible. Ouais, bah, là, il y a encore de l'écho. Ouais, ça n'a rien à voir. Là, j'ai coupé mon micro. J'avais coupé mon micro juste pour voir. Non, j'entends comme s'il y avait quelqu'un qui marchait, des oiseaux qui marchaient chez toi. T'entends tous les petits bruits. Ça doit être, je sais pas, c'est un réglage. T'as bien qu'un seul micro qui est Ouais, connecté. ouais. Même quand je vais là, tu sais, dans vidéo, tu peux pas aller dans réglage. Et je Ah suis si, t'as obligé. la petite roue crantée là, à côté de. Ouais, ouais. Et quand tu vas dedans, bah, il y a bien que AirPod. Ah, il n'y avait pas d'écho là, apparemment. Les deux brosses en micro. Vas-y, parle, on va voir s'il y a encore l'écho là. Parce qu'apparemment, il n'y avait plus d'écho. Donc là, est-ce qu'on m'entend? Ah non, il y a encore l'écho. Je le vois direct.
Comment tu vois qu'il y a l'écho, toi? Bah, en fait, ça résonne, Ouais. mais ça résonne pas quand je parle. C'est après, en fait, ça arrive après, comme s'il y avait un décalage. Mais t'as rien de branché chez toi? T'as pas un autre écran avec. T'as pas Non, j'ai sur ton rien. téléphone ou machin branché le live? Attends, si tu veux, je ferme. Ah, Moura dit non, c'est quand Mo a coupé le sien. Ah. Hmm. Ouais, mais moi, je t'entends dans l'iPad avoir l'écho, donc en fait, c'est pas, ça peut pas être ça. Bah, franchement, je l'entends direct là quand ça résonne. Ouais, en gros, là, est-ce que vous m'entendez avec l'écho? Je crois que je suis même plus sur l'image. Non, ça va, Billis. Si tu y es, le son est bon. Bon, visiblement, tu coupes ton micro. Sinon, va falloir vraiment couper à chaque fois que quelqu'un parle, quoi. OK, bah, du coup, moi, j'ai pas suivi, mais selon vous, moi, c'est ça que je voulais vous demander comme question. Est-ce que il faut vivre le moment présent ou filmer? Je sais que moi, il disait qu'il faut capturer le moment pour le revivre plus tard. Il a dit: «On n'entend plus mot, c'est pas mal en fait comme ça». Donc selon vous en fait, moi, j'avais vraiment envie de creuser un peu ce sujet. Est-ce qu'on à quel moment finalement on se dit: on filme pas?» heu, ou est-ce qu'on passe à côté de quelque chose et finalement après, on se dit: «Putain, j'aurais dû filmer, je me ce moment il était magique». Par exemple, les 1 pas d'un enfant ou, bah, par exemple, tous les spectacles qu'ils font, on les prend en vidéo, donc on peut revenir les revoir, mais dans le quotidien, en fait, j'ai l'impression qu'on casse un peu notre dynamique et c'est pour ça que je voulais que Mo, après, il parle un peu de l'angle, culturel du Japon. C'est que les Japonais, mais il en parlera mieux que moi, j'étais choqué quand il m'a parlé de ça. Les Japonais prennent en photo et en vidéo tout ce qu'ils peuvent voir, dans leur voyage, sans le vivre et quand ils rentrent, ils se posent vraiment pour, vivre leur voyage. Je sais pas comment enfin, pour eux, c'est comme ça qu'ils le vivent et moi, je suis ça me paraît trop bizarre. Peut-être que c'est eux qui ont raison et en fait, c'était ça que je voulais qu'on débatte. Est-ce que c'est eux qui ont raison? Est-ce qu'il y a un juste milieu? Est-ce que finalement, faut bombarder, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, mais en fait, on vit pas le moment? Vous, c'est quoi votre avis sur le sujet? C'est pas la même chose de le vivre entre le souvenir et le témoignage du moment. Est-ce que là, c'est bon? Il nous a sorti son petit casque filaire.
En plus, là, c'est à toi de Ouais, juste parler, quand là. je parle ou quand Billy se parle, est-ce que c'est bon? On va y arriver un jour. Là, du coup, je parlais du Japon. Moura qui dit oui, c'est mieux. Ok, on va faire comme ça. Je t'entends en double, du coup. Alors qu'on investisse dans des casques comme les vrais youtubeurs, là. C'est ça. Du coup, je t'entends décalé. Ouais, visiblement, c'est mieux. Du coup, moi, je leur demandais, enfin, je voulais que tu parles un peu du cas du Japon qui est un peu choquant. Enfin, c'est choquant quand tu me l'as raconté, mais peut-être que c'est eux qui ont raison. Oui, pour le Japon, du coup, le Japon, ce qui se passe, j'ai pas réussi à retrouver les articles parce que ça faisait plusieurs années que j'en avais entendu parler. En gros, ce qui se passe, de ce que j'ai retenu, donc c'est pas une vérité absolue, puisque j'ai pas retrouvé mes sources. C'est qu'en fait, quand ils viennent au Japon, le seul truc que j'ai retrouvé, c'est qu'en fait, eux, les Japonais, ils ont beaucoup moins de vacances que nous. Et, et d'ailleurs, en fait, j'ai vu aussi qu'il y a plus de 20% en fait, des Japonais qui prennent même pas leurs vacances, tous leurs congés payés. Je crois qu'ils ont moins de 4 semaines ou 4 semaines, un truc comme ça, peut-être la source va nous dire. Et en fait, donc, quand ils sont en vacances, ils font plein de photos et de vidéos. Et presque, tu as l'impression en fait qu'ils profitent pas du voyage, puisqu'en fait, ils sont que sur leurs écrans en train de prendre. Et après, comme ils ont pas le temps, genre ils vont pas passer 10 jours à un endroit, tu vois, ils vont passer 3, 4 jours, 5 jours. Et puis en fait, donc ils bombardent. Et après, ils sont stressés, tu vois. Et ils font tout leur souvenir. Et après, chez eux, ah, ils se posent, ils mettent les photos, ils regardent les vidéos. Et c'est comme ça qu'ils profitent après de leur voyage, tu vois. Et c'est particulier quand même parce que nous, bon, voilà, on prend des photos, des vidéos et tout. C'est vrai qu'il n'y a pas un seul concert maintenant où tu as 12 000 écrans qui filment le truc, tu vois, et tout. Et, euh, mais quand même, eux, c'est de façon encore plus extrême, quoi, tu vois. C'est assez particulier. Et donc, la raison, ce serait qu'ils ont moins de vacances, donc ils se dépêchent de tout enregistrer, en fait, pour profiter un peu plus tranquillement chez eux. C'est quand même particulier, quoi. Ouais, finalement, ils passent à côté de l'expérience. C'est ça qui est bizarre. Enfin, après, on va pas juger les Japonais, les pauvres, mais ça en revient à ce qu'on se disait, c'est que ça se trouve, on passe à côté de certaines choses en se disant, il faut absolument que je filme ou que je prenne le moment en photo. Mm. Est-ce que toi, tu avais un autre article à nous présenter? Bon, alors j'avais un deuxième article, mais il est pas terrible à lire. Ça reprend, ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Je te le mets en écran. Donc, c'est trois mécanismes, comme on parlait tout à l'heure. Réactivation, restitution de fragments authentiques d'événements passés, reconstruction, donc on réassemble ces fragments, et après symbolisation, transformation des souvenirs en images avec une signification actuelle. Parce qu'aussi, il y a les images dont tu te rappelles, et puis la signification que tu y mets, en fait, tu vois. Parce que aussi, derrière, c'est pas juste des images, c'est un émotionnel Ouais. qui a été créé avec ce que tu as ressenti, tu vois. Et donc, l'émotionnel, il peut. Tu vois, j'ai ce truc-là, je sais plus dans quoi j'avais vu ça. Il y a un tel, il voit la scène, tu vois, et la personne, elle lui dit ah, bah, tu t'oublieras pas de ranger tes affaires. Et en fait, l'autre personne, elle voit la scène, bah, t'oublieras pas de ranger tes affaires, tu vois. Et en fait, émotionnellement, les gens n'ont pas capté la même chose. Donc, déjà, c'est vrai ce que je veux dire, le moment il est déjà passé. C'est parce qu'on parle de passé, mais c'est pas juste des trucs qui datent des années. Déjà, rien que le moment en fait présent, c'est juste, ça dure. En fait, il y en a un que je suis qui s'appelle Philippe Guimand. On pourrait qualifier le moment présent si on le mettait dans un terme de temps, pas plus de 1 à 2 secondes en fait. Tu vois, c'est une sorte de moment. Tu vois, il y a un moment qui s'est passé là. Et une sorte de bulle de temps qu'on peut faire. Hop. Et,
et en fait, déjà, rien que ce moment-là, là, il est déjà passé, bah, les gens, ils ont déjà perçu quelque chose de différent, tu vois? Parce qu'émotionnellement, il y en a qui sont, comme on disait l'autre fois avec les intelligences, il y en a qui captent, qui ont capté émotionnellement un truc, l'autre moins, l'autre plus. Enfin, il y a pas de vérité à ça, en fait, tu vois? Chacun avec ses capteurs, plus ou moins ouverts, et puis aussi, tu peux être fatigué ou pas fatigué ou énervé par un truc, et donc tu captes pas les mêmes sensations aussi, tu vois? Qui se transforment en mémoire et en interprétation visuelle, parce que enfin, les pensées, c'est fort. Je sais pas trop comment. Je crois qu'ils savent toujours pas d'où viennent les pensées. Enfin, d'où viennent les pensées, on saura jamais. Mais comment elles se formatent, tu vois, elles se formulent dans la tête. Et en fait, tu as une image, en tout cas, on voit tous une image, chacun voit son image, tu vois, qui se forme en fait, tu vois. Ouais, Ou même quelqu'un va te raconter quelque chose, même que tu as pas vécu. Tu vois, ta collègue: «Ah ouais, untel, elle m'a dit ça, ah, elle m'a fait ça et tout machin». Bah, tu vois Mireille est en train de parler à Jacqueline, tu vois? Alors que tu l'as pas vu ce truc-là, mais tu as ton imaginaire, en fait, qui se crée, en fait, donc tu as une image mentale déjà qui est créée, quoi. Donc c'est assez rigolo. et en fait, Mais l'émotionnel, il est fou parce que tu peux dire quelque chose à quelqu'un et la personne va comme tu dis, il va le percevoir, des fois, elle va se braquer, alors que toi, en fait, tu tu voulais dire quelque chose qui était hyper fluide, hyper, simple à comprendre et en fait, tout de suite, la personne, elle va croire qu'il y a une intention derrière et en fait, du coup, le message, il est pas du tout la même et mmh, la sensation, elle va être complètement différente et si tu lui demandes, 2-3 jours après, bah, en fait, il s'est passé quoi? Tu vas avoir 2 versions complètement différentes et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de conflits, de merde mmh, qui arrivent parce qu'en fait, bah, sorti du contexte et tout ce que la personne, elle va rajouter comme émotionnel, en fait, ça va faire des situations qui sont complètement différentes d'un point de vue à un autre. ouais, c'est pour ça, bon là, on voit toutes les trucs, le thème Ouais. est pas bien défini, mais c'est vrai que ça permet de voir, tous les trucs qui se jouent, en fait, là-dedans. Mmh. Et si on revient sur la façon, est-ce qu'il faut prendre des photos et des vidéos? Aussi, tu sais, je te parlais de ce truc des concerts. Il y a tout le monde qui est, avec son téléphone portable ou sa vidéo. Et en fait, c'est comme, ceux qui vont voir aussi leurs enfants. Tu sais, en fait, il y a les iPads devant la gueule du parent. Et en fait, les enfants voient même pas leurs parents. En fait, ils voient quelqu'un avec son nez devant le téléphone. Tu vois? Ça peut être bizarre aussi, ça, pour l'enfant, en fait, Ouais. le souvenir qu'il a eu, c'est pas juste son parent en train de sourire, en train de verser sa petite larme comme dans les films américains, tu vois? Mais c'est tout simplement, en fait, qu'ils ont vu, des écrans les regarder, quoi. Tu vois? C'est aussi particulier. On n'a pas vécu notre cette génération-là, tu vois? Grave. Faudrait Mais toi, qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Ou Bah, alors en tu mets un fait tu mets un trépied avec ton téléphone, tu vois, à mais côté. en fait, c'est ça que tu sais, j'en étais même arrivé à me dire, tu vois, ceux qui sont les motards, il y en a beaucoup qui mettent maintenant des caméras sur leur casque. Alors, il faudrait que, bah, s'il y a des motards, dans le chat, je pense que c'est au cas où s'il y a un accident, ou autre, mais je pense que pour certains, peut-être c'est juste le kiff de revoir la route, de la revivre, tu vois? Et Mmh. finalement, eux, en mettant la caméra ici, eux, ils vivent vraiment le moment et derrière, ils peuvent le revivre. Et je me disais, mais limite, comme tu disais, avoir le téléphone comme ça, ou avoir une GoPro comme ça avec ton enfant et il va te dire: «Il est chelou mon père». Mais je sais pas si il y a un petit truc, tu vois, de la taille d'un bouton qui permet de filmer un peu ce que tu fais et après, bah, peut-être de trier, mais concrètement, on sait très bien, vu le nombre de photos et de vidéos qu'on prend, en fait, il y a je sais pas combien de milliers de photos et de vidéos, on fait déjà pas le tri. Donc je me dis, si on filme au quotidien non-stop, ça se trouve, ça va être encore pire parce que après on va mettre 3 plombs à découper et garder que le moment qu'on veut,
Donc c'est pour ça que je voulais vraiment lancer le débat dans le chat aujourd'hui. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui va me dire ouais, bah c'est mieux de faire ci ou c'est mieux de faire ça, tu vois. Mais vieux motard que jamais. N'empêche, c'est de la famille, vous devez bien vous amuser. Ouais, mais mon frère, faut pas, tu sais, les repas en famille ou les jeux de mots, c'est rigolo au début, hein, mais ça Bah fatigue bon, l'esprit, tu sais, en tout sont cas, pas ça me tous plaît. bonnes, les... Bon, après, c'est son anniversaire. Ce week-end, tu vois, je vais être obligé de dire que c'est rigolo, tu vois. Bon. Mais des fois, c'est dur. Des fois, c'est pas évident. C'est pas évident, des fois. T'as pas honte de moi? Non, j'ai pas honte de toi. T'inquiète pas. Je dirai pas devant tout le monde, en tout cas. Le motard, le Bon, voilà. montonnet. Bah, de toute façon, là, les autres articles que j'avais, ça reprend un petit peu, Non, ça mais reprend en un petit fait, peu ce dont on a parlé déjà. c'était une vraie réflexion de voir un peu comment la motarde plutôt. C'était une vraie Et en plus, réflexion. Il y a Amine qui relance le mais on pourrait sujet. les mettre, tu sais, les deux, on pourrait les mettre, c'est les deux vieux dans le Muppet Show. Eh, t'as vu? Eh ouais, c'est la motarde le motard qui lui prend, qui lui prend au nez. Ah non, c'est la motarde plutôt. Tu sais, faudrait qu'on ait quoi? Les emojis là, tu vois, Ouais, qu'on avec leur les fasse une deux, petite capsule là, tu vois, ouais, et comme qu'on ça ils puisse leur interviennent. sortir. Ouais, ça va, Amine là, qui dit ces mots méchants. Petit salaud, là. On réglera ça. Bon, du coup, est-ce qu'on lancerait pas le jeu? Parce que va falloir Oui, qu'on oui, je les me disais teste. ça aussi, ouais, on peut Ouais, passer au jeu puisque je pense que si on a une approche un peu plus, voilà, peut-être qu'on reprend un point en particulier, mais là, il n'y avait pas d'avis particulier à non, dire, hein, je pense c'était qu'ils des sont. réflexions comme ça C'est ça. par rapport aux mémoires. Donc, qu'est-ce que tu nous as concocté comme jeu? Bah, j'ai cru que déjà tu allais nous lancer un petit jingle. Mais, oui, mais j'attendais que tu nous dises, mais écoutez, vous avez préparé un petit jeu sur les oignons. Sur les oignons. Sur les oignons. Et le jeu, on joue à quoi? On joue à quoi? Bon, on l'a fait à deux un petit peu de toute façon. C'est Je sais ça, même plus comme qui a d'hab, eu hein. l'idée. Quel est mon cerveau? Quel est ton cerveau? C'est les frères siamois presque à distance, quoi. Il y a Amine qui dit il y a du son maintenant dans le jingle. Ouais, toujours eu du son. Vous l'entendiez pas le son avant? Bah, il est un petit peu, il est subtil, comme mon humour. Donc du coup, le jeu qu'on a préparé ce soir, on reste sur la photo et la vidéo, parce qu'à chaque fois, avec moi, on prépare des jeux qui sont en lien avec le thème. Et cette fois-ci, on va voir si vous êtes encore réveillés. On va vous mettre photo ou vidéo. Et après, on va vous poser une question sur la photo ou sur la vidéo pour voir, pour vous donner un petit indice, mais pour voir si vous avez vraiment bien observé. On ne dit pas plus parce que sinon, ils vont tout calculer, ils vont faire attention à tout. Donc là, je vais montrer une photo. C'est quoi le but du jeu pour eux? Donc, tu montres une photo, on la Mhm. laisse aller 10-15 secondes. Et après, du coup, on pose une question, par exemple, combien il y avait de chauves sur la photo? Et pour aider. Est-ce Ah, que c'est clair déjà? dis-moi quand c'est bon pour toi. Bah, en soi, c'est plus pour eux s'ils sont prêts, parce qu'après, ils vont dire: «On n'a pas eu le temps assez de temps de regarder la» Donc, combien de temps la photo, je la laisse? 10-15 secondes. Donc, tu vas compter. OK, Ok. vas-y, quand tu veux, tu lances la première. Les animateurs de classe, mais c'est pas possible, il est infernal, hein.
Jamais il nous dit des trucs, c'est gentil. Hein, jamais il nous dit oh, c'est sympa ce que vous faites, c'est cool. Tu vois, non? Il y a qu'un show. Moi, j'en ai marre de. J'arrête l'émission. J'en peux plus. Moi, je suis lessivé. Bon, allez, passons à la première photo. Donc, regardez bien la photo et ensuite, Billy va vous poser une question. J'ai déjà même laissé longtemps. Je sais pas. Non, mais si c'est bien. Alors, est-ce qu'il y avait une tétine sur la photo? Putain, j'ai même pas regardé. Du coup, comme je prépare le truc. On remet pas la photo tout de suite, hein. Non, non, je remets pas, je prépare les trucs. Ah ouais. Trop miguillon. Non, non. Alors, je répète la Il y avait question. bien un Est-ce chauve, qu'il hein. y Je suis avait, désolé, hein, mais. est-ce qu'il y avait une tétine dans la photo? C'est ça la question. Oui, dans la photo, dans le salon. Sur la commode. Non, il n'y avait pas ça. Donc, du coup, tu peux remettre Ah oui, la alors attends. photo. Parce que du coup, j'ai préparé l'autre. Toc, toc. Attends. Toc, toc, toc. Toc, toc. Alors. Est-ce qu'il y avait une tétine? Eh oui, il y avait une tétine. Elle est juste à côté Eh de oui. son bras. Il n'y a personne qui l'a vue. Elle est pourtant Elle est visible quand blanche même. en plus. Elle est blanche. Elle est blanche sur blanche. Il a dit oui, mais c'est parce que ma résolution est pourrie. Bah écoute, demande un nouveau Non, téléphone. mais c'était fait exprès pour se dire qu'en fait, les peluches, comme c'est ce qui est de la couleur et qu'il y a le bébé en centrale, en fait, notre œil, il est attiré par l'élément central. Bon, là, en plus, comme on leur a dit de faire attention à tout, je suis sûr qu'il y en a qui ont compté le nombre de peluches qu'il y avait, alors qu'en fait, la tétine, elle est complètement passée inaperçue. Très bien, très bien. Vas-y, on peut partir sur la prochaine. Ok, alors moi je te propose qu'on fasse toutes les photos d'abord Ouais, c'est et ça, après on c'est fera les mieux. vidéos, parce que comme ça Parce que sera. les vidéos, c'est Comme des ouais, il y a une masterclass. progression moi dans les vidéos que j'ai choisies. Donc Billy a choisi les photos et moi j'ai choisi. Alors, attends, je remets ça, clouc clouc, et deuxième photo, c'est ça. Tac, est-ce que vous êtes prêts? Si vous n'êtes pas prêts, on va vous poursuivre quand même. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Tu, 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 tu. Vas-y, je pense que c'est bon. Top! Et c'est fini la photo partie. Alors, sur cette photo, il y avait un monsieur qui avait un sac plastique. De quelle couleur était son sac plastique? Moi, je peux tricher, je peux regarder. Ah ouais, d'accord. Je sais, moi. Moi, je sais. Il y a un mec qui courait, il avait des chaussettes et il y avait Dingo. Mais Dingo, il n'y avait qu'une oreille et l'autre était baissé, l'autre était. Ouais, c'était rouge. Exactement. Bon, Voilà. maintenant, ils Mais vont la être au photo. taquet, ils vont vraiment t'observer. Ouais, ils sont entraînés. De toute façon, après, là, ils s'entraînent. Donc c'était la bonne réponse. Ouais, et les deux vieux, comme dit Vicus. Toc. Ok, C'est bon la pour prochaine, je moi. pense qu'ils sont chauds, là. Allez, c'est parti pour la prochaine. Toc.
On dirait qu'il y a de moins en moins de secondes, c'est un peu vrai. C'est vrai. Est-ce que c'est peut-être votre perception du temps qui est différente? Qu'est-ce que vous fait votre Exactement. cerveau, hein, franchement? Alors, Alors, question. le chat ne veut pas envoyer mes messages. Alors, la question, c'est quel était le dessin sur le seau du petit garçon? Ça va, c'est pas compliqué, hein. Ah, ouais, faut voir quand même. Ah ouais, bah, faut être là, faut être présent. Amine, il a dit pelle verte du Décathlon. Le prix du château de Tongatek, c'est vrai. Galak, il a dit Mickey. Morel a dit Spider-Man. Bon. Donald Trump. Bon, je C'est pense le que tu peux Marvel remettre Universe aussi. c'est ça. Je je pense que tu peux remettre la photo. Yes. Sinon, il va dire qu'il y en a qu'on a triché. Il y en a qui vont dire qu'on a triché. D, la réponse D. Et oui. Et donc, c'était bien Spider-Man. Ouais, bravo. En même temps, il était petit, hein. C'est vrai. Oula, je pense que c'est peut-être plus dur celle-là. Alors, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ça se concentre. Ça regarde partout. Partout, partout. Top! Expand débile. Alors, la question. Amine, il est toujours chaud. Alors, combien de personnes avaient des gants? J'ai eu peur qu'il y ait quelqu'un qui avait déjà les réponses, qui a noté trop tôt, tu vois? Que tu avais vendu les réponses, tu vois? Il y avait un gant déjà. Ouais, Oh, ça va, t'as été gentil. Moi, tu vois, ça, ça va, ça va être plus dur. non, j'avoue, franchement, j'ai été gentil, mais là, Vicus, il s'est dit, le seul élément qui est bizarre, qui est pas comme les autres, ça va être dessus. Du coup, il l'a balancé direct. Ah, mais des fois, faut faire l'inverse, justement. Parce que les gens, ils vont Ouais. focaliser sur le truc. Non, mais j'aurais pu dire, il y avait combien de doigts en tout, tu vois, mais concrètement, là, Ouais, s'il y en a un, il est fils de boucher et il a mis la main dans la machine à saucisses, ça peut foirer les j'avais comptes, compté quoi. aussi. J'avais compté aussi le nombre de bracelets, mais je me suis dit, ça se trouve, tu vas leur laisser que 3 secondes pour regarder, Ah donc bah, moi, je fais ce que tu me dis, hein, tu sais, Ok. Est-ce qu'il y en a encore une? Je crois qu'il y en a... Non? Je sais plus combien on en a fait. heu, si, je Oui, crois qu'il en restait une encore dernière. un. Allez, c'est la dernière photo. Après, ça sera des petites Après, c'est vidéos. les petites vidéos. Attends, cloc, cloc. Hop, c'est parti. Qu'est-ce que tu regardes? C'est vous qui regardez, là? Top! Allez, bientôt 2 secondes et demie pour regarder la photo. Il y en a qui vont dire, un oiseau tout de suite. Mais non, la question, c'était combien il y avait de chats rouquins? Franchement, Vicus, il est chaud, hein, parce que j'ai failli poser la question: «Est-ce qu'il y avait un chat qui avait les yeux bleus?» Ah ouais, je pense que ça aurait été plus dur. Les yeux bleus? Bah ouais. Non, parce que en fait, après, je me suis dit: «Il y a qu'un seul élément comme ça» et du coup, vu qu'ils vont chercher le seul truc qui est différent, Ok, donc la réponse c'était 2. 2. Ah, il y en a, ils vont Mais nous dire, hein. Ah ouais, oui, mais il mais y en a qui vont celui-là, il est roux. Non, il est pas roux.
Moi, j'aurais peut-être dit combien Ouais, les yeux bleus, parce qu'en fait, le coq, je crois qu'il a les yeux bleus. Ah ouais, j'avoue, Donc, ça, faut ouais, bien c'est un regarder, perroquet, je mais pense même. C'est pas un coq, ouais, le c'est un perroquet. perroquet, mais Perroquet, il a des. On dirait qu'il a les yeux bleus. Combien d'animaux ont les yeux bleus? moi, j'allais faire même un délire encore plus poussé qu'elle l'était la forme du nuage, mais je me suis dit, là, on va avoir n'importe quoi comme réponse. Ouais, ça a peut-être été trop dur. Ok. Alors, Bon, attends, je regarde juste. allez, passons vidéo, j'ai trop hâte en plus. Ah oui, parce que toi, tu ne connais pas. Alors, normalement, il n'y a pas besoin du son. Il est Je vais bleu type le expliquer. coq. Je vais vous expliquer le petit jeu. Hop. Donc, le premier, c'est basé sur un test d'attention, justement. Il y a des tests d'attention en ligne. Je crois que c'est des écoles. J'ai vu qu'il y a des écoles, en fait, de psychologie et de choses comme ça qui font des tests. Ils s'amusent à faire des petits jeux. Et donc là, ils ont fait un petit jeu. Donc, vous allez suivre la vidéo. Il n'y a pas besoin de son. Alors, même si vous n'entendez pas le son, parce que je ne sais pas si c'est bon, hein, tous les trucs de son. Là, normalement, les vidéos, il n'y a pas besoin de son. Donc, il y a juste à regarder. Ils vont faire. Alors, je crois qu'ils le disent. Attends, je vais juste lancer le truc. Voilà. Vous allez compter, je vais vous traduire pour les non-anglophones, compter combien de fois deux étudiants lèvent leurs mains en même temps. OK? Donc, je réexplique, répète encore une fois l'énoncé du truc. Comptez combien de fois les deux étudiants lèvent leurs mains en même temps, au même moment. OK? Est-ce que c'est parti, mon kick? Alors, je vais pas la remettre une deuxième fois, hein, parce que ça. Combien de fois vous avez compté? Moi, j'ai eu bon à ce truc-là, je l'ai fait en premier. C'est le seul que j'ai eu bon, les autres, j'ai eu faux. Alors, 1, 2, Vicus, il met 2 réponses. Amine, 6, Pushkina, 3, Mouraria, 3, Galak, 5. On attend. Je sais pas s'il y en a d'autres qui jouent. Je pense que c'est bon, je crois qu'il y avait que 4-5 personnes Ouais. qui jouaient. Alors, la réponse est 3. Ok. Parce qu'en fait, Tu sais, c'est moi, en même temps. Et des fois, Attends, pendant qu'on parle, je vais vous la remettre derrière, vous allez compter. Des fois, il lève, mais l'autre a déjà levé, donc ça compte pas en même temps. tu sais que je 1, pensais que 2, 3, et après, c'est pas en même temps, c'est en décalé. C'est pas qu'ils ont la main en l'air en même temps, c'est qu'ils lèvent la main en même temps. J'ai répété 2 fois l'énoncé, hein. ah bah, attends, tu sais que moi, je pensais que c'était un piège et que tu allais dire est-ce qu'il est chauve le monsieur qui est derrière ou un truc comme ça. Du coup, j'ai Ah pas non, compté non! du tout. Non, mais je me suis dit, Bah ça se non, trouve, il parce y a que une autre l'énoncé, je question l'ai de dit dès fond. le départ. Là, c'est l'inverse de ce que tu as fait. C'est de dire des réponses. L'énoncé, il est toujours dit avant. Ok. Vous allez voir, c'est très différent, les deux, mais ils sont vraiment intéressantes. Alors, le deuxième, peut-être que certains. Attends, d'ailleurs, c'est bien. Voilà. C'est encore en anglais, donc je vais vous le traduire. Est-ce que vous êtes prêts déjà? Parce qu'il faut être concentré, il faut être là. Il y en a encore une, et après, c'est très rapide, donc après, on vous libère. Et là, c'est
petit test d'attention. Comme on va faire une spéciale attention, même on va faire un dossier, donc on fera plusieurs sur l'attention. Ça prépare quand même, ça prépare ça quand même si, le but c'est pas de faire des tests et tout, mais alors, vous êtes prêts? Donc comptez combien de fois les joueurs habillés en blanc, vous allez voir, il y a des jeunes, il y en a qui sont habillés en noir, qui ont un t-shirt noir et d'autres qui ont un t-shirt blanc. Il y a pas de il y a pas de piège là-dedans, hein. Donc combien de fois les joueurs habillés en blanc se passent la balle? Passent, tu vois? Font une passe, OK? OK. Donc comme il va y avoir une scène un peu de théâtre, ils en sont sur une scène. D'ailleurs, je vais avancer un petit peu comme ça. Vous allez voir la Times the scène. players wearing white pass the ball. Hop, OK. Donc il y a des joueurs en blanc et des joueurs en noir. Ils vont quand un joueur blanc fait une passe, vous comptez le nombre de fois. 3, 2, 1, c'est parti. The correct OK. Mince. Du coup, combien vous en avez? Bon, ils l'ont mis trop rapide le truc, mais combien mais vous alors, avez compté? c'est bien ce que j'avais compté moi aussi. Le gorille. Donc 15, 16, 16 et 16. OK. Donc maintenant, je vais vous donner la réponse. The correct answer is 16 passes. Did you spot the Est-ce que vous gorilla? avez vu le singe? For Le people gorille. who haven't seen or heard about a video like this before, about half miss the gorilla. Donc, vous allez voir en fait la scène en accéléré, je crois, et vous allez voir en fait ce qui s'est passé. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color? Donc en fait, dans la scène, vous allez voir que oui, exactement, il y a un singe qui passe. Est-ce que vous l'avez remarqué, le singe qui passe? Je savais qu'il y avait un truc comme Et ça. si vous connaissez, parce que c'est un test, d'ailleurs, je t'en avais Ouais, parlé il est en connu. plus, Ouais. et quand même, tu t'es fait avoir. Et si vous avez noté le gorille, est-ce que vous avez noté qu'une personne dans l'équipe noire part et que le rideau derrière passe du rouge à l'orange? Or the player on the Ah black ouais, team le leaving trop the game? d'éléments. Parce que pour ceux qui connaissent le jeu, ils Let's savent rewind and watch it qu'il y a again. un gorille, mais est-ce que vous avez vu? Here comes the gorilla, and there goes a player, and the Ouais, le curtain is gorille. changing Ah, from red to gold. Ok, ça devient rouge. Il y a le gorille. Moi, j'ai pas du tout vu le gorille, hein, comme j'étais focus sur l'animation du truc. When you're looking Même le rideau Donc les derrière, gens c'est qui chaud. connaissent le test, des fois ils savent qu'il y a un gorille qui va arriver. Mais est-ce que vous avez vu qu'il y a une personne qui est partie en noir aussi et qu'il y a le rideau qui a changé de couleur? C'est intéressant ce que ça nous dit sur notre attention, ce qu'on a dit justement tout à l'heure sur ah ouais, qu'est-ce que tu te souviens vraiment du truc? Qu'est-ce que tu as regardé? Qu'est-ce que ton œil a capté? Là, ça a duré que, je sais pas, 30 secondes en fait, la vidéo, et déjà on n'a pas capté tout ce qui s'est passé parce qu'on était focus sur, en concentration aussi quand on fait des exercices d'impro théâtrale ou d'impro ou de théâtre. Et ben, en fait, il y a ce truc de, faut se concentrer sur le fait de se donner des consignes, des machins, se renvoyer une balle en fait invisible de couleur et de voir que l'autre a bien reçu et tout. Donc tu te concentres sur une sorte de panorama, tu vois, ta concentration, elle peut pas être partout. Elle peut être que sur une personne ou sur un ensemble de trucs. Mais si tu es sur un ensemble de trucs, tu vas pas forcément voir les choses qui sont dans la périphérie, parce que déjà le cerveau, il le capte pas forcément.
il voit que ce qui est devant toi et en plus, tu peux pas, ta capacité d'attention, elle peut pas être partout. Tu vois? Donc si tu es concentré à écouter quelqu'un qui fait un truc, tu as pas vu qu'il y a d'autres choses qui se sont passées ou donc c'est quand même super intéressant, je trouve, en termes d'attention, de voir comment fonctionne ce cerveau particulier. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites déjà avant que je passe à la dernière vidéo? C'est rigolo. Tu vois, je t'avais parlé en plus de ce test-là. J'ai pas trouvé celui que j'avais vu, mais tu vois, j'en ai retrouvé un. C'est un test assez commun en fait, en Et le truc pire, c'est que je crois que je psychologique. l'avais déjà vu, mais là, comme j'étais trop focus sur, mais ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, quand tu filmes et ben, en fait, tu passes à côté de plein de choses parce que tu es en train de filmer un point précis, alors qu'en fait, ça se trouve, il y a des Exactement. gorilles partout, tu les vois pas. En fait, Non, mais déjà le ton rideau et attention, en tout, fait, en règle générale, est-ce que tu ressens ton corps dans la journée? Tu sais, quand tu fais un mmh exercice de méditation ou si d'un coup tu te dis: «Ah OK, vas-y, je me concentre juste, à me calmer», tu sais, quand maintenant de plus en plus, il y a des exercices de respiration qui commencent à s'intégrer en Occident, mais en Orient, ça fait longtemps qu'il y a plein d'exercices, de choses qu'on on se retrouve au corps. En fait, quand tu as l'habitude de faire ça après, au fait, OK, tu ressens les contours de ton corps qui est en train, bah, de vivre en fait, tu vois? Qui est là. Alors, il vit tout seul le corps, tu vois? Il se passe plein de trucs dans le corps. Mais en fait, on le ressent vraiment que quand on se tape. On se tape dessus, on se cogne, machin, souvent justement on se cogne parce qu'en fait on n'est pas attentif, on est en train de faire autre chose et off, ça y est le corps, ben, comme par hasard il se cogne et tout, il se rappelle à lui-même quoi. Et en fait, de se dire en fait déjà si tu pas conscient de tu là en ce moment là, quel que soit ce que tu fais en dans ton corps en train d'être là, bah, c'est-à-dire que tu es inconscient la plupart du temps. mh. Déjà rien que ça, tu vois? Déjà ça c'est pour moi la base maintenant de tout. Si tu es déjà pas conscient là, bah, c'est pour ça aussi que le stress et les pensées, en fait, accaparent tout le monde. C'est qu'en fait, si tu reviens juste dans ton corps et là maintenant, bah, tu peux pas être dans ce flow mental qui n'existe pas aussi, qui est une projection de ce que tu perçois ou de ce que tu crois avoir vécu et ainsi de suite et c'est ça, le tourment, Mmh. continuel que la plupart des gens ont et ils sont pas bien, en fait. Si tu reviens déjà à cette attention du corps et de maintenant, en fait, ça n'existe pas, en fait. Donc déjà, c'est une perception de la vie aussi, comment on Ouais. perçoit les gens, le fait qu'on est déprimé. Je sais, moi, je suis passé par énormément de phases dans tout ça, donc je parle pas juste comme ça en ayant lu deux trois articles. Donc ce retour et c'est pour ça que c'est super intéressant aussi pour moi, c'est primordial et après, tu fais ce que tu as à faire dans ta vie, tu fais tes choix et ainsi de suite, mais si déjà tu es pas attentif à cette première chose qui est toi, ton corps et là après, ensuite il y a perception de quelque chose, ben, c'est que tu es pas conscient la plupart de ton temps, voire Mmh. jamais. C'est quand même un truc, qui est impressionnant quand même, qu'on se rend pas compte quoi, qu'on parle jamais, qui est Ouais, mais intéressant. ça, on va en parler bien en détail, quand on parlera du dossier, de l'attention. Surtout Ouais, en de toute plus avec façon, les écrans et tout l'attention, maintenant. être présent à soi, c'est tout dans tout ce qu'on parle, alors il y a toujours ça qui revient parce que c'est le point de base pour moi, pour tout le monde, je pense, Mmh. pour autre chose. Bon alors le troisième c'est un peu plus, pour rigolo, vous allez voir, c'est une scène, d'un, une sorte de Cluedo, OK? Ça dure pas longtemps, ça dure, pareil, à quelques secondes et le but, c'est, là, si vous connaissez l'anglais, bon, vous allez pouvoir écouter, mais on s'en fout, on va pas faire le jeu. Vous allez voir qu'en fait, ils vont donner, des indications sur, qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils étaient dans la pièce, un peu comme une murder, donc un Cluedo je crois que tout le monde connaît le Cluedo et donc c'est de regarder un petit peu la scène et en fait, le Hercule Poirot là, le commissaire, par rapport à ce qu'il leur dit, il va essayer de deviner qui c'est. Mais au-delà du jeu comme ça, vous allez voir ce qui se passe et qui est intéressant. Essayez de voir si vous voyez des choses un petit peu particulières qui se passent dans la vidéo. OK? Allez, c'est parti.
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, Donc il who, dit at voilà, bon, precisely je vais faire la 3:34 voix this off, hein. afternoon, Il y a eu was un meurtre brutally et ces bludgeoned to personnes-là death with a étaient blunt présentes instrument. pendant le I want meurtre. each of you to Donc je tell vais les me your auditionner un par un. whereabouts Bon, bien at sûr, ça va être precisely rapide the parce que c'est time that quelques this secondes. dastardly deed took Et vous allez me dire place. où vous étiez et qu'est-ce que vous faisiez à I ce was moment-là. polishing the brass in the master bedroom. Ah bah moi j'étais I was là, buttering his moi j'étais lordship's ici, je scones faisais below ça. stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, Et voilà, arrest ça note des Lady trucs. Smythe. But how did you know? Madam, as Donc, any il décide horticulturist que will tell c'est you, one does not plant la petite petunias vieille until May qui a is fait ça. out. Take her away. Est-ce que vous It's avez just a matter bien of- vu ce qui s'est passé dans cette scène? Est-ce que vous avez noté quelque chose qui s'est passé en particulier? C'est quand même assez dur, c'est pour ça que je fais pas le jeu parce que est-ce que vous avez Est-ce que noté? moi est-ce que moi je peux répondre ou pas? Bien sûr, bah oui, vas-y, hein, tu joues en Ouais, même je temps que pense tu que je vais connais être à pas les côté de la réponses. plaque. Mais celui qui est mort par terre là, son genou il s'est levé. Ou peut-être qu'il était déjà comme ça. Ben Ah, mais voilà, tu c'est ta réponse. Toi, tu as vu ça qui s'est passé. Il y a quelque chose peut-être qui a bougé dans la scène. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Oui, il y a Ah pas le ouais, son, Laura. il y a pas besoin du son. C'est pour ça que j'expliquais, il y a pas OK. besoin du son là pour l'ours a changé. Toi, tu as vu quoi, Billy, tu m'as dit? Bah, en fait, ouais, bah non, je viens de voir l'ours qui a été remplacé par un chevalier, mais le genou du mec, je ne me souviens plus comment il était allongé par terre, OK. mais là, il est plié maintenant. L'horloge au sol a changé. OK. Ah Tu ouais, il y a eu plein encore de trucs qui ont 2-3 changé, en secondes si vous fait. avez je pense que la plupart ont rien vu. Alors voilà ce qui s'est passé pendant la scène. Tu vous le mets? Vas-y. of observation. The real question is how observant were you? Voyons ce qui s'est passé. Il y a eu 21 changements. Wow. Regardez. Clearly, somebody scène in en this continu. room murdered Lord Donc c'était ça au Smythe, début. who, Vous voyez at comment ils sont precisely habillés. 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to Même le tell mec, me il your a changé. whereabouts at precisely the time that Le this tableau a dastardly changé. deed took place. Ils sont ch- I was polishing the En fait, brass in en the fait, master quasiment bedroom. tout a changé. I was buttering his lordship's scones No. below stairs, sir. Why, I was Même le gars planting my petunias principal, in the son potting shed. chapeau a changé. Constable, arrest Lady Smythe. Moi, j'avais pas tort sur le genou, du coup. T'es trop fort. Je trouvais ça génial. Énorme. Putain, je vous remets pendant qu'on parle derrière, si tu veux. I want was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. Même en le I regardant, en want each of sachant, you to je tell trouve me qu'on- your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was Donc polishing c'est un the petit jeu que vous brass in pouvez the faire. master hein. bedroom. Ça aussi, I was il y a plein de buttering his vidéos qui sont lordship's scones disponibles below stairs, sir. Why, sur, I sur was YouTube ou planting autre. my petunias in the potting shed. J'ai des Constable, cette arrest différence, mais en Lady version Smythe. hard, quoi. But how did you know? Madam, En plus, as any c'est rapide, quoi, horticulturist hein. will tell you, one does not C'est vrai plant qu'on petunias. en fait, on se fait une image d'une scène et en fait, tu peux pas tout, ton œil, en fait, il peut pas tout vérifier, en fait. Tu vois, ton Ah, mais œil, c'est impressionnant. même moi, tu vois, j'ai un petit peu plus étudié ça pour faire, quand je faisais des affiches, et de la mise en page. C'est qu'en fait, une affiche de pub, les publicitaires derrière, t'inquiète pas que tout ce qui est marketing, les trucs qui veulent vendre des choses, eux, ils savent déjà depuis très longtemps comment le cerveau il fonctionne, quels sont les biais cognitifs, les machins et tout. Et en fait, juste scientifiquement par rapport à notre cerveau, en fait, tu as une affiche comme ça, tu vois, en format portrait. Et en fait, ton œil, statistiquement, il va pointer 3 endroits. Tu vois, il fait touc, touc, touc. Tu vois, il fait une sorte de. Et avec 3 points, il se fait une image, il se fait une idée de ce qu'il regarde. C'est pour ça qu'en fait, quand tu passes devant des affiches, il y en a qui vont plus t'attirer que d'autres. Tu sais pas pourquoi. Et en fait, c'est pas important qu'il y ait trop de texte, de machin, parce qu'en fin de compte, c'est pas ça dont tu
que tu retiens en fait de l'affiche, c'est si elle t'a impacté émotionnellement ou si c'est un truc qui t'intéresse, tout de suite ça va te happer. Et en fait, ils étudient ça à fond pour que en fait ça t'attire et après, ou tu regardes un peu plus intensément et là tu vas te concentrer, tu vas prendre les infos, ou tu ne regardes pas, tu vois. Pour ça que moi, ça m'effraie ces images du futur ou même pas du futur parce qu'il y a déjà beaucoup de villes où il y a des écrans géants, des écrans partout, même en France maintenant dans les métros et tout, ils te mettent des écrans comme on voyait dans les films, les films du futur, tu sais, où tu avais tout le temps des écrans qui arrivaient partout et tout. Et en fait, ton attention, elle est en fait, justement, ton attention, elle est pas exercée avec ça. Heu, elle est, heu elle est dilapidée comme ça dans plein de Mmh. trucs et en fait, ton cerveau, il capte plus rien. Tu t'es complètement, décontenancé tout le temps parce que ton attention part dans tous les sens tout le temps, tu vois? C'est pour ça qu'on parlera aussi de ça dans un autre truc aussi, l'effet des vidéos, des films, des trucs. Tu vois un film d'il y a 20, 30 ans, les images, la rapidité des images qu'il y a et des infos que tu as en quelques secondes et maintenant, en fait, si un jeune, il va voir un film et qu'il y a pas d'action au bout d'1 ou 2 secondes, tout de suite, tu vas prendre ton téléphone et tu vas avoir une autre source Ouais, d'attention parce que en fait, tu es comme un cocaïnomane, en fait, tu as pas ta dose, ouais. tu vois, je sais plus c'est quoi heu, La l'hormone dopamine. qui crée ça et tout, la dopamine ou je sais pas quoi et donc en fait, il faut que tu aies ta dose comme du sucre Mmh. qui s'en va de ton corps et il faut tout de suite que tu as réactivé, réactivé. Donc en fait, tu te calmes jamais, tu es tout le temps sur tension tout le temps et c'est pour ça aussi qu'on est stressé tout le temps et qu'on notre corps est tendu et qu'en fait on peut pas revenir à soi. Si tu dis justement à quelqu'un: «Vas-y calme-toi, reviens à ton corps», comme je le dis souvent. Souvent les gens ça les énerve ou ils aiment pas entendre ça parce qu'en fait ça passe pas par le biais de ce qu'on a l'habitude de voir, de faire, de capter quoi. Mmh. Exactement. Voilà. Et enfin, là-dessus, on le voit de plus en plus, c'est aussi pour ça que TikTok, ça fonctionne autant. C'est parce qu'en fait, ils se prennent des shots de dopamine à scroller les vidéos, en fait. Exactement. Donc ça fait flipper. Mais en tout cas, ton petit jeu là, enfin, ta petite vidéo, la dernière, elle est quand même franchement abusée. Enfin, elle est magnifique. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'observe rien du tout. Je suis sûr que même durant une soirée, quand tu fais une soirée en famille et autres, il se passe plein de choses, tu captes rien du tout. Exactement. C'est un truc de fou, hein. Bah, déjà, il y Déjà, a tu tout sais ce plus qui où se il est ton passe verre. et toutes Ouais. les émotions que tu as captées. Moi, j'ai beaucoup plus de mal maintenant, je suis beaucoup plus, solitaire maintenant qu'avant et parce qu'en fait, je me suis habitué. En plus, avant, moi, il le sait, j'étais animateur avant, mais en fin de compte, c'était pas du tout le métier que j'aurais dû faire. Parce que bon, j'aimais bien aussi aider les gens et les écouter et tout. Mais en fond, il y avait beaucoup trop de stimuli pour moi. Et déjà que j'en capte plus, j'en capte beaucoup. En fait, il y avait tout le temps des discussions, des trucs qui se passaient, des réactions, des émotionnelles tout le temps. Et en fait, ça me submergeait. En fait, moi, toute ma vie, ça m'a submergé tout ça. Alors qu'en fait, il me faut beaucoup moins de suractivation, par rapport à tout ça. Maintenant, on connaît un peu plus tout ça, c'est beaucoup plus décrit, tout ce qui est système Ouais. nerveux, voilà, perte d'attention, c'est la maladie du siècle, hein, maintenant, de toute façon. La perte Mmh. d'attention, voilà, ça active, tout ce qui est système nerveux, ça active, la dépression, ça en fait, tu pas forcément dépressif par rapport à des choses qui te sont passées dans ta vie. Ça peut être ça, mais aussi ça peut être tout simplement, en fait, ton système nerveux qui est, submergé, qui est, Mmh. qui est trop soutenu tout le temps et en fait qui se calme jamais. Donc en fait, si ton corps, il est actif tout le temps et il est en surtension tout le temps, bah, tu vas trouver une raison du fait que, ton corps est déjà en état de malaise, tu vois? Ouais. Et donc, tu auras toujours une raison. Ah, parce qu'un tel m'a dit ça, parce qu'un tel fait ça. Ça peut être lié à le fait que tu sois pas bien, mais c'est aussi beaucoup, parce que tout simplement le corps, il est pas, reposé en fait. Mmh. Il est pas détendu, il est pas au calme et tu le vois avec les enfants aussi, s'ils sont surexcités et machin et tout, ils sont en plein émotionnel et qu'en plus
on leur dit: «Oh calme-toi», alors qu'en fait ils peuvent pas, tu vois? Et dès petit on te dit, «N'exprime pas, ce que tu ressens», tu vois? Ça fait du bruit, Mmh. c'est «Oh là là», machin et tout, alors qu'en fait c'est là pour comme les animaux qui ils vont aboyer ou ils vont courir un peu et tout, ben, en fait, enfant, on fait ça, mais en fait, adulte, on devrait continuer à le faire. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? C'est parce qu'en fait, sociétalement, je sais pas si ça se dit, mais, c'est Si. pas une posture qui est convenue, en fait, tu vois? C'est une posture qui est mal vue, donc il y a le jugement tout de suite. Même on en parlera peut-être aussi dans un autre truc, on a envie de parler de plein de trucs, mais tu vois, même des gens qui sont un peu originales, une personne originale et ben, elle est mal vue tout de suite parce qu'elle sort du cadre et machin et tout, alors qu'en Ouais. fait, elle s'exprime, tu vois? Tu vois, il y a beaucoup le mot cringe je sais pas s'ils disent encore beaucoup ça maintenant, mais tu sais, il y a beaucoup ce Mmh. truc: «Ah, tu cringe, t'es malaisant, machin». Alors qu'en fait, dès que ça sort du cadre, dès que ça gêne un peu émotionnellement, les gens, ils vont dire: «Ah non, vas-y, calme-toi, sois droit, sois, dans les Mmh. cadres parce que sinon moi ça me bouge». Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est intéressant en fait, voilà, on part sur C'est 12 sujets en franchement même temps, mais tout est ouais. relié de toute façon. L'attention, l'émotionnel, le regard de l'autre, tout ça, c'est ensemble de toute façon. Il n'y a pas un sujet, qui n'en touche pas un autre ensuite, quoi. De toute façon, tout est relié souvent, quoi. Voilà. J'ai hâte qu'on puisse, débriefer sur ces choses-là, parce que, bah, il y a plusieurs points où j'aurais voulu rebondir, mais je sais qu'on va partir trop loin. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais franchement, c'est hyper intéressant et je vois qu'en plus, il y a Amine qui ouais, c'est fou ça. Les neurologues disent que la qualité des rêves des enfants se dégrade. Ils s'ennuient pas assez. Ouais, c'est sûr. Trop sollicités, trop stimulés, bah ça, concrètement, c'est ce que j'en ai parlé lors du live d'hier. Mmh. Ouais, l'ennui développe l'imagination, on est d'accord, là-dessus. Mais du coup, j'en parlais, lors du live d'hier, qu'en fait, avant, enfin, nos générations, bah, des fois, on avait un bout de bois et un caillou et on devait, s'amuser avec ça. Alors que maintenant, ils ont tellement de jouets qu'ils savent même plus lequel utiliser pour, commencer à jouer. C'est comme quand tu arrives à un buffet à volonté, en fait, tu dis: «Punaise, qu'est-ce que je vais manger?» Ouais. Finalement, tu te blindes parce que, tu manges de tout et Mmh. après, en fait, si tu te dis: «Ouais, mais en vrai, j'ai pas, tant kiffé que ça, je suis blindé» et finalement, Mmh. j'ai l'impression que, bah, tu sais, mais la saveur des aliments, tu sais, elle est un peu biaisée puisqu'en Ouais, fait, il y a carrément. trop de choses qui se mélangent. Mmh. Donc, bref. En tout cas, heu, moi, c'était un sujet que je voulais élaborer, enfin, que je voulais aborder, mais je voulais creuser, avec vous, sur, bah, est-ce qu'on capture le moment? Est-ce qu'on capture vraiment le moment présent ou est-ce qu'on passe à côté de quelque chose? Je pense que c'est c'est, un sujet qu'on pourrait, remettre sur la table parce que je pense qu'on est plein à se dire: «Bah, en fait, il y a pas vraiment de réponse». Même si en soi, on se rend compte qu'il faut vraiment vivre le moment présent, mais des fois, c'est aussi bien de garder certains moments. Moi, j'avoue, j'essaye de, venir en mode ninja pour capturer le moment, mais le moment pur. Mmh. Ouais, c'est Et juste des milieu fois comme dans tout, en fait. c'est C'est ça. ça veut pas dire de pas prendre photo ou de vidéo, en fait, mais Mmh. c'est vrai à l'excès, en fait, c'est maintenant, même dans n'importe quel film ou série ou dans la vie, il se passe quelque chose, la personne tout de suite sort son téléphone pour filmer Ouais. le truc au lieu de profiter du truc et regarde plus à travers l'écran ce qui se passe dans le réel, tu vois? Il y a déjà un filtre qui est passé plutôt que de juste profiter déjà du moment, qui se passe, en fait, tu vois? Mmh. Parce que même si, attends, j'allais faire une fin. Parce que même si nos souvenirs, ils sont peut-être pas exactement comme ce qui s'est passé, et ben, c'est nos souvenirs, c'est l'imagination, c'est l'émotionnel, en fait, qui est passé et dont on se souvient le plus et l'image, ça reste, voilà, notre livre, notre, vidéo personnelle qui est archivée
dans notre corps, dans notre mémoire et qui sera unique pour chacun d'entre nous. Putain, c'est beau ce que je dis. Je ne rajouterai rien à tout ça, juste je fais des bisous. Bravo Mo pour ce mot de la fin. OK. Bah, écoute, sur ce, parce que sinon, c'est vraiment un sujet qui peut être relancé merci moi, qui peut être relancé et se relancer, continuellement. De toute façon, voilà, c'est un petit peu, je pense, le nœud, de tout ce qu'on veut parler, même si après on va vous faire aussi des spéciales, de sujets complètement débiles ou moins impliquants. On essaye de mixer même pour nous, pour que ça soit aussi léger aussi, que ce soit pas forcément besoin de faire des recherches, des grosses recherches ou de se triturer la tête, même si là, je pense qu'on s'est quand même pas mal amusé à parler de tout ça on refera aussi une spéciale, film et séries, voire, manga, et puis on avait dit peut-être musique et livres, voilà, on fera peut-être un thème à chaque fois. Ça aussi, ça sera des spéciales qui reviendront parce que je pense que ça nous a été déjà redemandé et bah, voilà. Sur ce, à jeudi prochain, Biliss, je te laisse le dernier mot de la fin parce qu'il y en a 12. C'est un peu comme, tu sais, la maman avec sa mère qui va partir en fait, ils mettent 30 minutes à se dire au revoir devant le pas de la porte. Non, bah, en tout cas, comme d'hab, on a kiffé, faire ce live avec vous. Comme l'a dit Mo, on va parler plein de sujets parce que sur 2 mots dans le micro, on parle de la vie, mais pas trop. Mais pas que. Et pas trop, ouais. Et puis, bah, on vous dit, bonne fin de soirée et puis, à la semaine prochaine, du coup. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.